Je suis Alexandra, je suis biologiste au G3E. Aujourd'hui, je vous parle de mon métier d'experte en macroinvertébrés benthiques. Salut Alex! Allô Manu! Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour parler de ton métier. Oui. Tu fais quoi dans la vie, Alex? Moi, je suis coordonnatrice du programme Survol Bentos au groupe d'éducation et d'éco-surveillance de l'eau, donc le G3E. Nathalie, ma directrice, a présenté dans une capsule précédente qu'était le G3E. Il y a 2 semaines, normalement. Oui. Alors, je vous invite à aller regarder la capsule, elle est très intéressante. On va le mettre dans la description si vous voulez juste redécouvrir l'organisme. C'est un bon plus là, avant de découvrir ce que Alex fait pour cet organisme-là. Bon, ben, on y va? Ben oui, c'est le temps. Je vais te montrer ça. Alors moi, je suis coordonnatrice Survol Bentos, comme je le disais. Donc Survol Bentos, c'est un programme de surveillance qui veille à finalement faire le suivi de la santé des cours d'eau au travers de la province. Et puis on travaille avec des organismes de bassin versant, donc des OBV, avec des parcs nationaux, la CEPAC, on travaille aussi avec des cégeps. Donc on vient voir la santé des cours d'eau avec des bioindicateurs. C'est quoi un bioindicateur? Dans le fond, nous, on utilise des macroinvertébrés benthiques. Un macroinvertébré benthique, dans le fond, c'est une petite bibite qu'on retrouve au fond des cours d'eau. Donc nous, on vient frotter les roches dans le fond des cours d'eau, on vient les ramasser à l'aide d'un filet. Et puis, ça peut être des insectes, on a des petits mollusques aussi qu'on peut ramasser. Puis, pour expliquer macroinvertébrés benthiques, j'aime bien décortiquer le nom finalement. Macro, donc c'est visible à l'œil nu. Benthique, ça vit dans le fond des cours d'eau. Puis, invertébré, donc ça n'a pas de colonne vertébrale, sans colonne vertébrale finalement. Donc dans le fond, tu sais, c'est des petites bébêtes. Oui. Est-ce que c'est des larves? Est-ce que ça grandit puis ça sort de l'eau à un moment? Est-ce que c'est comme des toutes petites sangsues, tu sais? Oui. Dans le fond, c'est des larves d'insectes que par la suite, ça va devenir par exemple des maringouins ou des choses comme ça. Donc au final, ces petites bébêtes-là, tu les captures dans ton filet. Il y en a plein, puis si tu les regardes de proche, on s'entendra que ça ressemble à des aliens quand même. Là, oui, ah oui, vraiment, oui. T'en fais quoi après? Bien, ensuite, on les prend, on les récolte, bien entendu. On va à notre laboratoire qui se situe dans nos bureaux, puis on va les identifier. Nous, on fait une identification au niveau de la famille. Puis dans le fond, chaque famille a une cote, un niveau de sensibilité à la pollution finalement. Donc nous, c'est sur une échelle de 0 à 10. On est capable de dire, bien, telle famille est très tolérante. Oui, c'est exactement. Ouais. Sensible à la pollution ou est vraiment pas sensible à la pollution. Puis en regardant les communautés qu'on retrouve dans nos rivières, on est capable de dire, bien, par exemple, la rivière Beauport où on est en ce moment, sa santé est précaire. Donc c'est pas la meilleure santé. Parce que tu trouves plus grand-chose qui était sensible finalement. Oui, c'est ça, où on ne trouve pas une grande biodiversité. Tu sais, c'est beaucoup des espèces pas très sensibles à la pollution, puis on est capable de dire, bon, bien, c'est peut-être à cause de toutes les activités anthropiques qu'il y a autour. Tu sais, on a des industries plus en amont finalement et tout, donc ça peut être ça qui peut être dû à la mauvaise santé du cours d'eau. Moi, j'ai une question pour toi. Oui. Est-ce que c'est vrai que quand on sale les routes, ça peut tuer toutes ces petites bébêtes-là, tu sais, genre, parce que ça se retrouve dans l'eau, tu sais, par exemple, un petit peu au-dessus, on a l'autoroute qui passe. Ben, si là, on vient saler l'autoroute tout l'hiver, forcément, il y en a qui vont tomber dans la rivière, là. Est-ce que tu sais si ça a un impact? Oui. Vous le voyez sur... Bien, c'est sûr qu'en effet, avec les sels de déglaçage, après ça, lorsqu'il y a de la pluie ou autre liquide, bien, tu sais, ça vient tout se déverser dans nos rivières. Puis, bien, pas nécessairement dans la rivière Beauport qu'on a vu un indice de ça, mais on est capable de dire, par exemple, un été qu'il y a eu des étiages sévères, donc des événements extrêmes. Donc, ça peut être dû ça plus au changement climatique. Puis, on est capable de faire un lien. Ah, bien, cette année-là, on a vu moins une belle diversité de macroinvertébrés. On a vu, tu sais, c'est vraiment venu affecter finalement les macroinvertébrés. Aussi, il y a un déversement d'un certain produit. Là, en effet, on est capable de faire des petites corrélations. Ouais. Le mot que tu as dit, oui. Pour tout ce qui était... C'est quoi le mot des événements climatiques? Des événements extrêmes, les étiages sévères? Les étiages. Oui. OK. Oui, je peux expliquer c'est quoi, ouais. Oui. Je connaissais vraiment pas ce mot-là. Dans le fond, un étiage sévère, c'est lorsque le niveau de l'eau d'un cours d'eau est très bas. Donc, ça peut être dû au changement climatique, comme je disais, en fait. C'est que ça peut être, il peut y avoir des grandes chaleurs, on sait, là, la planète se réchauffe. Donc, une année, il peut y avoir vraiment beaucoup d'eau. Et puis, les organismes qui sont dans la rivière, eux autres, bien, ils n'aiment pas ça, en fait. Donc grosso modo, un étiage. Oui. Inverse de crue, genre. Oui, exactement. Tu as tout bien compris, Manu. Parfait. T'as fait quoi comme métier? Oui. Parce que là, tu nous as dit le nom de ton poste, mais c'est quoi ton métier? Moi, je suis biologiste.
Donc, j'ai fait des études de biologie à l'Université Laval. OK. Et puis, j'ai étudié j'ai fait une maîtrise en fait en biogéosciences de l'environnement à l'Université Laval aussi. Donc, tout ça m'a mené au titre de biologiste. Puis, en fait, Concrètement, tu étudies quoi quand tu fais des études en géosciences? biogéosciences. Biogéosciences, ok. Oui. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Parce que je connais Oui. absolument pas ce programme-là. C'est pas dans la très vie. connu. En fait, une maîtrise en biogéosciences de l'environnement, c'est une maîtrise qu'on appelle professionnelle. Donc, on vient faire des stages, par exemple, là, sur le terrain l'été, tout ce qui a rapport à la biologie, la géologie, la géographie. Donc, on vient vraiment tout intégrer ça dans notre parcours, finalement. Donc, tu sais, je peux faire autant de la caractérisation de milieux humides, autant je viens faire des cartes dans ArcGIS. Donc, ça vient vraiment, tu sais, je te dirais, ça m'a pas spécialisé vers un domaine en particulier, mais au contraire, je suis venue voir toutes les interactions entre les différents domaines. Tu sais, comme quand je suis en biologie, c'est vraiment sur la biologie, un peu de chimie et tout. Mais avec biogéosciences, ça vient vraiment voir ton environnement, là, ton écologie, et puis on ramène tout, puis là, je touche un petit peu à tout finalement. Donc, ça forme des personnes assez polyvalentes, exactement, oui. Puis tu sais, veux pas, ben, tout se retouche à un moment. Là. Donc, Oui. par exemple, dans ta job aujourd'hui, est-ce que la partie de géologie que tu as faite t'aide à mieux comprendre la formation des rivières, les roches qui s'y trouvent, des choses comme Ben ça? oui, c'est ça. Il y a plusieurs notions que je comprends avec ça. Puis juste faire des cartes, comprendre les cartes, bien ça tu sais, je l'utilise au jour le jour quotidien, aussi. là, Là. ouais. Oui, en effet. Dans le fond, tout au long de mes études, là, j'ai travaillé avec des chercheurs, autant en biologie, en agronomie, en côtoyant toutes sortes de personnes dans différents domaines. Puis finalement, bien, le G3E m'a intéressée beaucoup par leurs valeurs, finalement, par ce qu'ils faisaient, leurs activités, me mettre en valeur la science citoyenne, la santé des cours d'eau. Les cours d'eau, ça m'a toujours intéressée. C'est drôle, là, mais j'ai jamais tant trippé sur les bibites. Tu sais, moi, j'étais le plus cours d'eau, plante. Mais finalement, en apprenant plus sur eux au G3E, tu sais, je vise à devenir vraiment une experte des macro-invertébrés. Moi, ça m'a fascinée vraiment de voir, premièrement, toute la diversité, toutes leurs formes, mais aussi de voir que en allant dans des cours d'eau, en allant les échantillonner, on est capable de dire si la santé des cours d'eau est bonne ou mauvaise. On est capable de faire un suivi au travers de la province. Puis moi, de venir coordonner tout ça, bien, c'est quelque chose qui me passionne. Puis j'ai aussi la partie sociale, dans le sens qu'on a des participants, comme je parlais, de la CEPAC, des organismes de bassin versant. Donc ça m'amène à venir parler un petit peu à tout ce monde-là. Souvent, là, on se dit, ah, bah, tu sais, ça doit être une fille de plein air, là, tu sais, à faisait de la Ouais. pêche, etc. Est-ce que c'est un cliché ou est-ce que tu étais vraiment ce genre de personne-là dès toute petite que tu allais pêcher sur les lacs, etc. Bien, je pense que la biologie peut intéresser plein de gens parce qu'il y en a qui aiment plutôt la recherche, donc sont peut-être moins portés à aller dehors, mais adorent le laboratoire. Moi, pour ma part, dès que j'étais petite, j'étais tout le temps dehors, pour vrai. C'est un cliché, mais pour moi, ça s'applique quand même. Ça crée une espèce de curiosité aussi, Oui. tu sais, dans des métiers comme on fait. Ben oui, en effet. Je me souviens un exemple quand j'étais petite. J'allais dehors, puis j'allais faire des petits relevés. Tu sais, j'allais prendre la température de la piscine, la température de l'air. Puis là, j'ai pensé à ça justement avant de me préparer pour l'entrevue. J'étais comme, ben oui, tu sais, c'est des trucs que je faisais où j'étais tout le temps rendue dans la boîte dehors. Puis même encore de nos jours, j'ai de la misère à pas sortir pendant une journée. J'aime ça être dehors, le contact avec la nature. Puis c'est quelque chose que je retrouve aussi dans mon emploi. Je peux être autant sur le terrain que parler avec des gens, comme je te disais, que plus côté scientifique aussi, on va faire des petites recherches et des choses que je retrouve. Donc, c'est assez diversifié, puis c'est ça qui est trippant. Comment tes semaines se déroulent au G3AZ? Là, de ce que j'en comprends, il y a vraiment deux volets. Il y a le volet Alex sur le terrain, Alex au labo. Oui, en fait, bien, je te dirais, il y a plusieurs volets. Il y a terrain, labo, puis toute coordination, en fait, qui prend beaucoup de place. Donc, ce temps-ci, là, je suis vraiment complètement coordination, des courriels, des appels, prévoir des formations. On fait des formations terrain. Justement, demain matin, on en a une ici à la Rivière-Beauport. Alors qu'à l'automne, j'accompagne des cégeps dans notre région. Parce que nous, dans le fond, on a des participants sur Vol-Bentos un peu partout dans la province. Donc, c'est pas moi qui va venir se déplacer, faire le tour de la province, bien que ça serait très intéressant. Pour l'instant, c'est pas ça que je fais. Donc, mon terrain, je fais plus ça à l'automne. Au printemps, c'est vrai, on installe des sondes de température dans nos rivières. C'est un nouvel truc, dans le fond, qu'on veut développer. C'est notre deuxième année qu'on les installe. Donc là, tu poses une espèce de thermomètre qui est comme connecté puis qui t'envoie des données toute l'année? Oui, ben en fait, faut venir ça marche avec Bluetooth, donc il faut venir sur le terrain pour récolter Pour les données. relever, genre. Oui, c'est ça. Ok. En effet. Pour la partie laboratoire, moi, je viens identifier les stations qu'on peut faire ici, là, dans la région de Québec. Pour certaines rivières, il y en a d'autres que c'est des cégeps qui le font, des cégeps techniques. Avec sur Vol-Bentos, c'est des données qui sont scientifiquement valides, en fait. Donc, on vient faire une contre-validation au laboratoire. Donc, moi, c'est ce que je vais faire plus à l'hiver environ.
Et après, ces données-là, est-ce que vous les partagez avec toute la Oui. communauté scientifique du Québec ou de... Bien, en fait, on a une carte interactive sur notre site web. Là, je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Donc, on vient toutes mettre nos données sur Volbentos, mais aussi notre autre programme, J'adopte un cours d'eau. On a une capsule qui a été faite aussi avec Manu auparavant. Donc, toutes nos données sont là. Donc, si quelqu'un est intéressé à aller les voir, les données sont sur notre site web. Puis, on est ouvert aussi à toutes sortes de collaborations. T'sais, on reçoit toutes sortes de courriels. Ça peut être des gens qui sont intéressés juste à venir, être des bénévoles, à venir à nos activités. Bien, nous, comme je disais, c'est la science citoyenne qui est au cœur de notre mouvement, donc on est vraiment ouvert à toutes sortes de collaborations. Surtout que ces gens-là, ils connaissent leur rivière, ils connaissent leur terrain, donc c'est eux les experts finalement. Puis par la suite, ils peuvent interagir avec leur municipalité. C'est eux autres qui sont des acteurs importants, puis qui peuvent venir dire, OK, bien, j'ai un cours d'eau qui est en train de se dégrader, là, ou avec les changements climatiques, il se passe tel truc. Donc c'est eux autres qui vont pouvoir être acteurs de leur rivière finalement et prendre action. Oui. Alex, oui. Si tu devais donner 10 conseils à quelqu'un qui voudrait devenir biologiste, là, oui. Ce serait quoi? Bien, pour être biologiste, en fait, je dirais, il ne faut pas hésiter à être curieux. Dans le fond, à pousser sa curiosité, à essayer de comprendre. Ça peut être les plus tout petits phénomènes, comme le cycle de la pluie, des choses comme ça. Puis aussi, si vous hésitez, bien, c'est de pas de mettre de la pression. OK, il faut que je sois super passionné par un truc. Vous pouvez être passionné par un écosystème au complet, puis ça va le faire aussi, là. Pour être biologiste, bien, je dirais qu'il faut aimer la nature, il faut aimer le contact avec le dehors, mais aussi, si c'est quelqu'un qui préfère, en fait, être en laboratoire et vraiment faire des tests, comprendre plus à ce niveau-là, ça se fait aussi. Fait que je dirais, si la biologie, c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est tellement vaste, en fait. Donc, à peu près n'importe qui peut trouver son compte, en fait, à aller en biologie. Donc, je t'invite vraiment à découvrir ce beau métier-là, puis à avoir du plaisir et à être curieux. Ben Alex, merci beaucoup pour ce super bel épisode. Oui, merci Manu de m'avoir invité. C'est super le fun, tu sais, que tu nous aies transmis ton expertise et ta passion. Vous pouvez retrouver toutes les infos du G3E dans la description. N'hésitez pas si vous avez des questions, je suis sûr qu'Alex pourra vous répondre dans les commentaires ou quoi que ce soit. Vous gênez pas, ça nous fera très très plaisir. Je vous laisse sur quelques images de l'épisode de la semaine prochaine et je vous dis à très très vite.